Salut les geeks, salut les no-life, salut les pucelles. J'espère que vous allez bien. Ou pas, je m'en tape en fait. Eh oui, un mug vide, de la condescendance. Pas de doute, vous êtes bien sur YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis le jeune geek. Mais je vous en prie, appelez-moi JG. Et je serai votre mentor, votre sensei. Et par-dessus tout, votre guide dans l'antre de la connaissance, de l'omniscience universelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Car comme vous pouvez le constater, regardez derrière moi, ça se voit tout de suite, cher public, un peu de jugeote pour une fois. Je suis un grand fan de science-fiction. Et quel meilleur film pour représenter la science-fiction que Blade Runner. Ce film mythique de Ridley Scott existe en pas moins de 7 versions différentes. Et si je vous disais qu'il en existe une 8e? En effet, au cours de mes recherches pour faire une critique sur le film, je suis tombé sur le forum de sosfantoche.com. Selon cette piste, la vraie director's cut de Blade Runner aurait été cachée par Yves Montand lui-même. T'es sûr que c'était Yves Montand? Autant pour moi, par Ridley Scott lui-même. Merci poto. Le réalisateur aurait jugé le film trop troublant pour le public de l'époque et l'aurait caché dans la fameuse résidence des Charmettes où a vécu Jean-Jacques Rousseau, en attendant qu'il soit prêt à le voir. T'es pas sûr qu'il était pas mort à l'époque? Écoute, là tu commences vraiment à me saouler, poto! Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment envie de la voir, cette dernière version du film. Alors on va partir à sa recherche. Et pour ça, j'aurai besoin de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à activer la petite clochette pour avoir toutes les notifications concernant mes futures vidéos, que vous désactiviez Adblock et surtout que vous regardiez la pub jusqu'au bout, même si elle fait 17 minutes. C'est parti, on va la visiter cette maison. Suivez-moi. Eh bien, nous nous dirigeons actuellement vers la demeure de Gigi Rousseau et je prends des risques exprès pour vous, pour récupérer la vraie director's cut de Blade Runner par Yves Montand. Ridley Scott, connard. Mais il est encore là, ce trou du cul! Oh, putain, mais j'étais censé être seul ici, putain. Chut. Bon, retour aux choses sérieuses. Je vais donc vous faire un petit topo sur les lieux que nous allons visiter. Les Charmettes. Cette splendide demeure a été habitée par Gigi Rousseau il y a déjà plus de 2 siècles et elle renferme un étrange mystère. Une énergie créative exceptionnelle se serait développée au fil des années, et plus spécifiquement dans le domaine cinématographique. Divers réalisateurs se sont succédés pour y trouver l'inspiration, notamment Steven Spielberg, Dario Argento ou Max Pecca. Par ailleurs, certains tournages se sont déroulés ici, comme celui du grand classique, ouvrez les guillemets, Mon curé chez les nudistes, fermez les guillemets, qui s'est malheureusement soldé par la mort de 3 comédiens en maillot de bain, qui se sont noyés alors qu'il n'y avait même pas d'eau sur le tournage. Ce qui a amplifié le côté tragicomique de la situation. Et c'est depuis cette époque que le lieu a gagné sa réputation de bâtisse maudite. Et donc voici la fameuse bâtisse que nous allons visiter prestamment, pas tout de suite, parce que là il fait encore jour et que je préfère attendre la nuit. Pourquoi? Parce que je suis un aventurier solitaire, bon, évidemment. Bon, regardez-moi, on va faire un petit point architecture tant qu'on est là. Regardez, en fait les murs sont faits en pierre et les volets sont faits en bois, ce qui est particulièrement original. Donc voilà, constatez qu'il y a des barreaux en fer également. Voilà, ils sont solides, ils sont assez solides, vous pouvez le constater. Ce qui veut dire que si je me retrouve coincé à l'intérieur, je ne pourrai point m'échapper. C'est flippant, n'est-ce pas? Oula, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc de fou? Vous avez vu comme moi la silhouette là qui se trouve... La silhouette là... Non, nous allons aller tout de suite vérifier, parce que là, ça m'intrigue. Nous sommes ici, dans la pièce où j'ai aperçu la silhouette pas plus tard que tout à l'heure. Et en l'occurrence,
il n'y a absolument personne. Donc je me demande quel est ce mystère, quelle est cette infamie. Il y a quand même des bruits assez particuliers ici. On attend quand même la nuit hein, afin d'investiguer en profondeur. Eh bien, bienvenue les amis dans la magnifique bâtisse de Gigi Rousseau, dans laquelle nous espérons trouver un trésor inestimable. Alors bien sûr, cette aventure ne sera pas de tout repos, hein, parce que là déjà on approche d'un escalier qui me semble un petit peu flippant, hein. Je vous cache pas que j'ai un petit peu peur de le monter, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager les amis. Pas de pouce rouge par pitié. N'hésitez pas à regarder 2-3 pubs pour me soutenir dans mes aventures mirobolantes et rocambolesques. C'est quoi, mais et vous avez entendu comme moi, il y a un petit bruit là, c'est... Non, c'est flippant, on va monter encore un petit peu, non? Ah non, il y a... le bruit... Oh les gars, mais c'est quoi cette pure folie? Mais c'est quoi, c'est... Oh, c'est une chétanerie, c'est pas possible. Non mais... Je suis censé être tout seul ici et... Eh bien, nous pénétrons dans ce couloir étroit et sombre avec plein de courage. J'espère que vous en avez autant que moi parce que moi j'en ai énormément. C'est quoi ça? C'est quoi ce bouquin là qui vient de tomber? Non mais pourquoi je me retrouve dans le même couloir que tout à l'heure? Ah non mais attendez, le livre est encore posé sur l'étagère. Je suis pas venu ici pour crever les gars, je vous l'annonce tout de suite, hein. Sinon j'aurais pas autant maltraité mon cadreur. Donc je vais prendre encore un risque, rien que pour vous. Mais c'est quoi ça? On se retrouve une troisième fois dans le même couloir. Pour me soutenir, regardez-moi 4 fois la pub entière des assurances MMF, AAG. S'il vous plaît, c'est pour moi. Le bouquin retente une 3e fois pour vous, public. Ah, cette fois, il y a un mot. Qu'est-ce que va-t-il bien pouvoir me dire avec cette écriture remplie de peine et de peur? Le pommeau te permettra de trouver la vérité, oups, avec une faute d'orthographe, sans doute écrit par un stagiaire. Même ici, des fois, ils font des erreurs. On ne va pas leur en vouloir. Alors, la vérité, le pommeau. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un pommeau, hein. J'ai fait BEP électroménager, c'est pas de mon domaine, ce n'est pas de mon ressort. Mais je suppose qu'il doit se trouver dans ce coffre posé en évidence. Alors, vu qu'il y a plein de pièces et un objet bizarre, je suppose que l'objet bizarre doit être le pommeau. La vérité, le pommeau. Par le pouvoir du pommeau fleuri, montre-moi le chemin, montre-moi la vérité. C'est quoi ce portail? Bon, là je compte vraiment sur vous, hein, parce que le portail vient de s'ouvrir. Est-ce que je le franchis ou est-ce que je rentre chez ma daronne? Dites-le moi dans les commentaires, oui ou non, hein, j'ai pas besoin de grandes phrases, c'est pour le référencement, donc même si vous êtes analphabète, c'est pas bien grave. Mais enfin, mais qu'attendez-vous à entrer dans ce portail, voyons? Ok, et ben là pour le coup je suis grave rassuré. Et ben je vais y aller. Allez, c'est parti, dans la joie.